C'est incroyable ce qui s'est passé ce soir. J'ai rarement vu un match comme ça où t'es passé par toutes les émotions. T'es passé par l'énervement, par l'agacement, par l'espoir, par la tristesse, par la joie, par la retristesse encore une fois, par la joie. Enfin bref, un match de malade mental. Et un match qui, franchement, se restera dans les mémoires. Ça, je peux vous dire, il va rester dans les mémoires. Surtout si à la fin on fait cet exploit que moi je n'y croyais même plus, mais on a réussi à le faire. Les gars, nous sommes définitivement relancés dans la course à la Ligue des Champions, pas au titre, bien sûr, le titre c'est mort, ça on le sait tous. Mais nous avons réussi ce soir à nous relancer dans la course à la Ligue des Champions en étant complètement gaze, en ayant joué une mi-temps sur deux. Et encore, je suis gentil. Eh bien, salut à tous, hein, mais je voulais vous dire ça, je vais commencer par ça, les gars, salut à tous. Bonsoir, c'est. J'arrive pas à croire ce que j'ai vu ce soir, les gars. On est parti de base avec une compo, mon frère, mais j'ai failli, et ça a même failli, c'est même confirmé lors de la première période, j'ai voulu tuer toute la famille de Rudy Garcia, alors que je suis désolé Rudy Garcia, enfin, je voulais tuer ta famille en vrai, non, ta famille n'a rien fait ça, je suis désolé, mais j'ai vraiment voulu les prendre en otage et les menacer les menacer de les tuer si tu ne quittais pas l'OL. Enfin voilà, je suis désolé, non voilà, je dis n'importe quoi, je suis sous le coup de l'émotion les gars, mais j'ai en fait, je suis pas forcément heureux ce soir, je vais pas mentir, parce que c'est un match qui est tellement bizarre, c'est parti en couille à la fin. Mais d'un côté, je suis pas triste, et ça, je suis content. Alors que je vous dis vraiment, moi, jusqu'à la 89ème, j'étais triste. J'étais au fond du gouffre, j'allais insulter des mères. Là, ce que je vais dire, mon raisonnement va être indifférent, du coup. Même s'il y a un premier truc qu'on va dire clairement tout de suite, c'est Garcia va bien te faire enculer. Ça, on va commencer par ça, parce que ça, je veux commencer quand on commence par ça dès le début avant qu'on t'oublie, parce que bon, même si je t'aurais pas oublié en tous les cas. Rui Garcia, une compo de merde. Il arrive à te faire jouer Denayer, et même si je pense qu'il n'y a pas que lui, parce qu'on va en parler ça aussi. Il a réussi à te faire jouer Denayer qui était blessé. On l'a vu Denayer, les gars, en début, il a été changé, je sais plus quand, à partir de la tête, là, ouais, dans les 20 premières minutes, je me rappelle plus quand il a été. Bah, à partir du but de Voland, il me semble, ouais, de 20ème par là. Il t'a fait jouer Voland, il t'a fait jouer, pardon, Denayer, alors que le mec était blessé. On a vu, les gars, les 20 premières minutes, je me suis dit, c'est un cauchemar. Après, Paqueta, la semaine dernière, qui, voilà, nous, peut-être, même si c'est pas que de sa faute, loin de là, qui, on va dire, sur le fait. C'est lui qui coûtait un but, bah d'ailleurs faut le dire, il était mal placé, il faisait un match catastrophique, il a fait un match catastrophique, mais comment vouloir un mec qui était blessé? On l'a très bien vu les gars, ils nous ont dit il était blessé. Alors moi je trouve que c'est une faute professionnelle ce qu'a fait Rudy Garcia ce soir, et le staff aussi, parce que moi les gars, je pense qu'on tape beaucoup sur Rudy Garcia les gars, mais il va falloir aussi qu'on tape aussi sur le staff au bout d'un moment, parce que c'est aussi au staff, aux entraîneurs adjoints, aux éducateurs, enfin, c'est à ces mecs là en fait c'est leur boulot aussi de savoir dans quel état est leur joueur, enfin je veux dire, même le staff médical. Parce que moi tu sais, il y a des mecs dans ce staff, comme je pense à Batik et Cassapa, surtout Cassapa que j'aime beaucoup, hein. Cassapa, voilà, moi c'est pas un mec que j'ai vu beaucoup jouer, je l'avoue, je suis honnête, hein, je suis un jeune supporter, mais bon, j'ai maté beaucoup de matchs en replay, des vieux matchs, voilà, à l'époque du Grand Lyon, voilà, l'époque où on a été 7 fois champion de France de suite. Alors, Cassapa, très grand défenseur, hein, très grand défenseur les gars. Mais mon dieu, je, je veux dire les gars, qu'est-ce que je veux dire, ça a beau avoir été un très grand joueur à l'Olympique Lyonnais, même pour moi peut-être une légende, on peut le dire. Les gars, ça ne change pas au fait que, voilà, c'est pas parce que c'est une légende du club qu'il faut impérativement le garder dans le staff, les gars. Parce que je m'en prends à lui spécialement, mais ce que je veux vous dire, c'est que être joueur et en fait, il est. Enfin bref, je dis n'importe quoi. Mais là où je voulais en venir, c'est comme des mecs comme Batik et tout, c'est que c'est des mecs, c'est pas parce que ça a été des bons joueurs, Batik, bon, il a été bon joueur, parce que j'ai jamais vu jouer ce mec-là, mais bon, on va dire qu'il a quand même gagné quelques trophées, notamment avec la GA, il me semble, la GOCR. Ces mecs-là, tu vois, il faut savoir un côté mettre de côté la carrière, la capacité, le joueur, en fait, la carrière du joueur, et ses facultés à être un bon mec dans le staff. Tu vois, je sais pas quel métier ils ont exactement, je pense que, il me semble que Batik il est entraîneur adjoint, qui a ça pas aussi, je sais plus. Mais vraiment, il va falloir aussi faire un énorme ménage. Et je vais même dire un énorme ménage, je vais dire faire le ménage complet. Voilà, il va falloir vraiment déménager ce staff parce que pour moi, c'est catastrophique et ce soir, c'est une faute pro. Bref, ça fait une demi-heure que je m'attarde sur ça, qu'il y a plein d'autres choses à dire. Alors, la compo. J'ai vu des choses ce soir sur la compo, les gars. Là, je suis pas énervé parce qu'on a gagné. Puis là, je suis normal. Là. Je suis je suis ni dans un bon mood ni dans un mauvais mood. Mais franchement. Rudy Garcia, je leur dis encore une fois, mais vraiment, on va te faire enculer. Mais j'ai failli, mais les gars, j'ai failli commettre un attentat.
moi, je me suis dit, et je me suis dit, putain, je vais lancer une campagne sur Twitter, une connerie comme ça, pour qu'on aille mais vraiment le défoncer. C'est pas possible de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. Je suis contre la violence, attention, je dis ça, voilà, sur le coup de l'émotion. Je ne souhaite à aucun mal à Rudy Garcia. Même si j'espère réellement, et moi j'espère réellement que voilà, ce soir, après ce match-là, tu te fais dégager directement. Parce que Joe, la semaine dernière, c'était honteux, mais alors ce soir, t'as réussi à faire encore pire que la semaine dernière. Et on a réussi à gagner, c'est ça le pire. Donc voilà, 10 premières minutes, on a entamé le match avec 10 premières minutes. Je vais pas faire les compos parce que j'ai rien compris à la compo, je sais pas quel système c'était. Avant je pensais que c'était un 4-3-2-1, après c'était je me semble un 5 je sais pas quoi, un 5-3-2, enfin bref, une connerie comme ça, j'ai rien compris à la compo. Sur la compo qui te montrait comment Canal et la compo que tu voyais sous le terrain, enfin quand tu les voyais jouer, t'as l'impression que c'était un truc totalement différent. Et il a fait des belles dingueries aussi d'ailleurs avec ses changements. D'ailleurs les changements on en parlera aussi à la fin. Donc le match voilà, commence, on fait 10 premières minutes et après plus rien. Le reste de la mi-temps on s'est fait bouffer. Volant qui arrive qui nous marque un but, alors forcément ça devait être lui, hein, celui qui voilà, on avait la haine déjà il y a quelques jours, il y a 1 ou 2 semaines de ça quand il nous a sorti en Coupe de France, qui fait voilà, ça même si moi tu vois, je pensais pas vraiment qu'il prenait des fautes, beaucoup de supporters étaient un peu dans l'exagération, moi je pense qu'il méritait pas de prendre jaune, mais bon, sa gueule et tout, c'est vrai que je trouve qu'il voilà, il foutait un peu la haine, tu vois, et quand il a marqué, j'avoue que j'ai revu des mauvais souvenirs en moi. Enfin bref voilà. Denayer, Voland, ouais, qui ouvre le score. À ce moment-là, quand on voit nos joueurs sur le terrain, on se dit vraiment, surtout les joueurs qu'on voit depuis des mois, hein, des mecs comme Mendes, comme Cornet, comme Toko. Hein, Toko, là, vous vous rappelez ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, d'ailleurs j'avais été assez maladroit, mais j'ai essayé de corriger ça en commentaire, en dessous, épinglé. Voilà. Rudy Garcia, franchement, des fois je me demande si vraiment si t'as pas la maladie d'Alzheimer, des fois. Je me demande réellement ça, je me demande, il faudra peut-être commencer un jour à te consulter. Parce que ce que t'as fait là ce soir, encore une fois, je te le dis, là, je reste, voilà, j'ai envie de t'insulter fortement, mais je vais rester on va dire, rester assez gentil parce que voilà, on a gagné. Mais franchement, Mendes, mais je vous jure, en fait, vous savez ce qui m'a le plus choqué, c'est même pas Toko en pointe ou même corne à gauche, parce qu'en soi, t'as pas 1 million de choix. Faut dire les choses comme elles le sont. T'avais pas 1 million de choix. Tu pouvais pas mettre Barthes, qui était pas possible, il était pas là, c'est pas possible de le mettre. Tu pouvais pas mettre devant, tu pouvais mettre qui est dévoré, mais est-ce que Kedewere a forcément apporté? Je pense que oui, mais bon, ça après c'est un autre débat aussi. Bon après tu peux demander aussi pourquoi Cherki n'a pas été titulaire ce soir alors qu'on a vu ce qu'il a fait à la fin. D'ailleurs c'est quand même marrant quand même, Cherki Guimarães, et bah du coup je vais en parler aussi par rapport à Mendes Guimarães. Guimarães qui bouffe, qui a 45 Thiago Mendes dans chaque orteil, hein, ça fait beaucoup, vous multipliez, vous allez arriver à un grand résultat. Le mec, vous vous rendez compte quand même que Guimarães et Cherki, les mecs, ils ont joué 4 minutes, ils ont joué combien? Un peu plus de 5 minutes par là, 6-7 minutes. En 6-7 minutes, ils ont fait plus que les deux autres. Les deux autres, ouais, je vais pas aller. J'ai pas envie de vous insulter, les gars, mais les deux autres abrutis qui étaient sous le terrain. Les deux merdes, voilà, parce qu'il faut dire, ces joueurs sont nuls. C'est pas possible, tu vois. Je me dis, à un moment, c'est une dinguerie. Bref, on va pas s'étarder là-dessus. Ouais, donc ouais, moi, première mi-temps, j'étais énervé, il y avait rien d'autre à dire. Hein. Côté première mi-temps, voilà, nos joueurs pas de couilles, voilà, on s'est fait bouffer, on les regardait jouer. J'ai l'impression que les mecs, ils voulaient même pas gagner. Il y en a, vraiment, ils avaient la tête ailleurs. Vous vous rendez compte quand même qu'en première mi-temps, d'ailleurs, lui, on va en parler, mais vous, même, on parlait dès maintenant, les gars. On va entamer directement sur la seconde mi-temps. Memphis Depay. Vous vous rendez compte que Memphis Depay, le mec, il sait très bien, les gars. Moi, je pense qu'il n'y a plus aucun espoir de le voir la saison prochaine ici. Même si, bon, c'est pas impossible que ça se fasse, on sait pas, on verra bien. Vous vous rendez compte que c'est quand même un mec qui sait qu'à la fin de saison, peu importe ce qu'il fera, peu importe ce qu'il fait là jusqu'à la fin de saison, il sera forcément plus là l'année prochaine. Donc en fait, il peut, limite, s'il voulait vraiment, mais bon, il reste un joueur qui est professionnel, Memphis, c'est ça que j'ai bien aimé. Je lui tape souvent dessus à Memphis Depay, ça m'est déjà arrivé de lui taper dessus un petit peu. Mais là, ce soir, je te dis bravo et franchement, je te félicite. C'est pas que je retourne ma veste, tu vois, parce que j'ai toujours dit que Memphis Depay, c'est un joueur qui a un énorme talent quand il veut vraiment bien l'utiliser. Ce soir, il l'a fait. Et franchement, je dis bravo, bonhomme. T'as posé tes couilles sur vraiment tous les ancêtres de l'AS Monaco. Voilà, je suis désolé, monégasque. Hein. Bon, il y a certaines décisions arbitrales, je dois vous admettre que, bon, pour moi, notamment, Kedewere qui doit prendre rouge tous les jours, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais franchement, bien joué, Memphis. Parce que le premier but de Memphis, les gars, alors, certes, c'est pas le but de l'année, mais dans sa construction, il est incroyable. Et on peut dire merci à Memphis, parce que pareil, le deuxième but, c'est Marcelo qui marque, certes, mais c'est qui fait c'est qui tire le coup de pied arrêté qui le met parfaitement sur Marcelo? C'est Memphis Depay. Memphis Depay nous a totalement relancé le match à lui tout seul, j'ai bien dit, à lui tout seul. Alors il y a bien sûr d'autres joueurs qui ont fait des bons matchs, je pense à Cacré jusqu'à son carton rouge, mon carton complètement mérité, hein, voilà, normalement il faisait trop de fautes inutiles. Donc ouais, donc je disais, oui. Alors ceci, j'ai oublié aussi de préciser, ça aussi c'est un truc que j'ai vu qui était assez dingue quand même.
Toko Ekambi, latéral droit, c'est bien ce que j'ai vu, les gars, en début de seconde période. Hein. Dites-moi si je suis aveugle, mais j'ai bien vu Toko Ekambi, latéral droit. Ouais, je vous le dis, hein, heureusement qu'on gagne, parce que alors là, ça n'empêche pas de dire que c'était un choix de merde. Hein. Ça, attention, je suis d'accord que c'est pour vous et vous que c'était un choix de merde, mais quand même. Il a osé faire des choses, Rudy, il a fait des choses, Rudy, hein. Mais alors, ce soir, ça, je la connaissais pas. Celle-là, franchement, on n'est pas au bout de nos surprises. Jusqu'à la fin de saison, on peut encore avoir des dingueries. Hein. Ça se trouve, on va peut-être voir qui c'est en fin de saison. Anthony Lopez en neuf, on sait pas. On peut se préparer, on sait jamais. Hein. Voilà. On parlera aussi d'Anthony Lopez, parce que lui aussi, j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà. Donc ensuite, après, du coup, cette égalisation de Memphis où voilà, il marque son but quasiment tout seul, il dribble, je sais pas, 2-3 joueurs, comme ça, il frappe, la balle est contrée. D'ailleurs, aussi à noter que Monaco n'avait pas pris de but depuis, il me semble, le 3 mars, donc en gros à peu près 2 mois, quoi, 2-3 mois même. 2-3 mois. On a réussi ce soir à leur mettre 3, ça c'est très bien, et franchement, je peux vous le dire que c'est super important, surtout de leur mettre 3, parce que mine de rien, tu leur mets 3 buts, mentalement, ça peut les faire douter. Alors après, bien sûr, les gars, en vrai, on est contents parce qu'on est relancé, mais attention. On n'a pas notre destin entre les mains. Si Monaco gagne tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison, ils seront forcément dans nous. Donc après, là, on va pas se. Ouais, pourquoi je m'enflamme pas trop, je suis pas forcément heureux, parce que je me dis oui, ok, je suis content parce que notre saison va pas se finir ce soir. Bon, je pense vraiment que ce soir, quand j'ai eu la première mi-temps, que la saison était finie, voilà, qu'on allait se faire chier jusqu'à la fin de saison, qu'on allait voir une équipe en roue libre qui faisait n'importe quoi, des mecs qui, voilà, on avait rien à foutre, qui allaient le jouer en tongs, en pantoufles, quoi. Et bon, finalement ce soir, on va avoir jusqu'à la fin de saison une saison palpitante, je l'espère. Enfin, je l'espère, à moins d'un faux pas la semaine prochaine face à Lorient, parce qu'il faut pas oublier, nous sommes l'Olympique Lyonnais, nous sommes capables de faire. Quand on est au fond du trou, tu dis tous les jours on va se faire taper. C'est par exemple, je me rappelle le cas quand on jouait la Juve l'année dernière, rappelez-vous, tout le monde s'est dit on va en prendre trop, au final on les sort, tu sais pas comment. Manchester City pareil, tu vois. Mais après, tu vois, on est une équipe qui, quelques mois plus tard, on va dire, un mois plus tard, est capable de faire un 0-0 contre Nîmes à la maison. Donc bon. Tu vois, ça c'est l'Olympique Lyonnais, c'est l'Olympique Lyonnais qu'on aime, enfin qu'on aime. On va dire qu'on s'est habitué à, on va dire, à accepter, mais c'est compliqué encore aujourd'hui, je dis que ça nous fait toujours mal. Bref, voilà, on a eu, après ce but de Memphis, que je suis toujours pas passé après. Après le premier but de Memphis, les gars, tout allait mieux, voilà, on a commencé à mieux jouer, jusqu'au rouge de Cacrec, et du coup, là on s'est dit, voilà, moi je me suis dit à ce moment-là, on n'a pas le droit au bonheur, hein. Non, on n'a pas le droit au bonheur, c'est... Voilà, écoutez, après il y a aussi une autre faute de Kadewere, là je dois la mettre, et je disais ça par rapport aux Monégasques au début, par rapport que je suis peut-être d'accord avec vous les Monégasques, c'est que franchement pour moi il y avait rouge pour les gars Kadewere. On s'en sort très bien les gars, normalement on a fini à 10 contre 11 les gars, et même bon techniquement, après il y a eu les incidents en fin de match, on a fini les gars à 11 contre 10, mais franchement on aurait pu très bien finir à 9 contre 11, je le dis quand même. Ça, franchement, moi, ça méritait rouge pour moi, je suis objectif, les gars, ça méritait rouge, après il l'a pas sifflé. Après, faut pas oublier aussi que, bon, le deuxième but qui marque, on va dire, l'énorme faute de Lopez, parce que, ouais, alors après, à partir justement de ce rouge de Kadewere, on a eu un dernier quart d'heure, mais de faute, de malade mental, c'est un match qui va rester en mémoire. Je pense peu importe ce qui se passera, même si, bon, j'espère que ce match-là va déclencher quelque chose en fin de saison, qu'on va réussir à choper la troisième place, ça serait exceptionnel, vu ce qu'on a fait ces derniers mois, ça serait exceptionnel. On serait quand même déçu, tu vois, je serais quand même déçu, parce que bon, voilà, par rapport à la Ligue 1, par rapport au fait qu'on ne sache pas tenir un rythme, par rapport au fait qu'on soit éliminé de la Coupe de France, je vais gagner cette saison. Mais bon, quitte à choisir entre finir 4ème et jouer l'Europa League et finir en Ligue des Champions, entre finir en Ligue Europa et ne rien gagner, et finir en Ligue des Champions et ne rien gagner, je préfère forcément la Ligue des Champions et ne rien gagner, tu vois, au moins, voilà, tu iras dans une compétition intéressante l'année prochaine, qui en plus va t'apporter des droits, et qui pourront peut-être, si t'as un bon staff, enfin, si Juninho fait bien son taf, parce que ça aussi, faudra aussi peut-être un jour qu'on en parle, mais j'en parlerai pas là ce soir, mais voilà. Si on a un mot de Juninho, nous recruter des bons joueurs, parce qu'on se rend compte aussi ce soir qu'il y a plein de joueurs qui doivent dégager, hein, et très très loin du club, hein, très loin, vraiment, même dans le championnat malaisien, ils en voudraient pas, enfin bref. C'est ça les gars, après voilà, on a du coup, dans ce dernier quart d'heure, le but de Marcelo sur le coup franc de Memphis, parfaitement tiré, voilà, tétrageuse de Marcelo. Alors Marcelo, je t'avoue que ces derniers matchs, je le trouvais très fébrile. Encore ce soir, il m'a pas forcément rassuré, mais bon, il n'a pas fait non plus un match dégueulasse, calamiteux. Il a marqué son but, bravo Marcelo, je te félicite. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Et après, hein, on va dire les 5 dernières minutes de jeu, dans les 5 dernières minutes de jeu réglementaire, tu as une action, tu as une sortie de Lopez clairement dans sa sortie qui provoque le penalty qu'après Monaco va marquer, t'arrives, te fous un coup de poing comme ça. Franchement les gars, moi ce soir, autant Lopez, vous savez, c'est un mec que j'ai beaucoup défendu, mais là par contre, après la saison qu'il nous a faite là, et la saison de l'année dernière, là je me dis franchement, il va falloir peut-être penser à recruter un gardien.
Là, je suis d'accord, là, je le dis maintenant. Autant jusqu'à présent, je voulais bien. Voilà, que je trouve qu'on s'en mettait trop, on accusait trop Lopez sur beaucoup de choses, mais là, ce soir, il nous a prouvé réellement que ce soir, il était débile, qu'il ne progressait pas. Ça a beau être un mec voilà, qui a été dans le club, j'en ai rien à branler. Ce soir, c'est un joueur, moi c'est un flop du match, parce que même si on gagne à la fin, les gars, si jamais on aurait pu perdre les 3 points à cause de lui, faut le dire là tout de suite, on aurait pu perdre les 3 points à cause de lui, à cause encore une fois de ses bourdes, c'est pas la première qu'il nous fait. Brest, on se rappelle. Bon, Montpellier, c'était un peu bizarre, mais voilà. Yéko aussi comme bourde aussi, enfin bref, Metz aussi, ouais, contre Metz quand on perd un d'ailleurs ça partir de là, j'ai l'impression vraiment que l'on a commencé vraiment à faire que de la merde dans le jeu et tout. Enfin bon, c'était un peu avant, mais bon, on a vraiment commencé à confirmer qu'on a perdu du rythme. Enfin bref, voilà. Lopez, je pense que l'année prochaine ça doit, je dis pas que ça doit dégager forcément, mais ça doit plus être titulaire. Bon, il faut trouver un autre gardien, on verra bien, il y a d'autres postes aussi à renforcer, ça va être compliqué le mercato, joli. On va voir ce que Juninho a dans le ventre réellement. Mais bon, on verra bien. Donc après là, bon, penalty débile. Hein. Bon, après même, et c'est aussi, je voulais en venir par contre, alors ça, je sais, je sens à des kilomètres arriver les supporters monégasques, bref, les anti-lyonnais, voilà, les mecs qui vont dire Turpin, avantage Lyon, alors que les mecs, voilà, ils disent Turpin, avantage Lyon, mais est-ce qu'ils sont capables est-ce qu'ils sont capables vraiment de nous donner des exemples concrets de Turpin nous avantager? Je pense que c'est une légende aussi, parce que bon, Turpin, tu regardes les derniers matchs de cette saison, ou même la saison dernière, hein, de Turpin, tu vois vraiment qu'on n'a jamais été avantagé, c'est même le contraire, surtout cette saison. Je veux dire, pour une fois qu'on a eu l'arbitrage favorable, faut le dire, parce que cette saison, c'est une des rares fois où on l'a eu, et même peut-être la seule fois. Moi, je l'admets, hein, on a été favorisé ce soir. Mais j'ai envie de te dire que même si il y a le carton rouge de Kadewere, faut pas oublier que derrière, même si je pense que s'il y avait rouge, ça aurait changé la physionomie du match, forcément, faut pas oublier que la faute que fait Lopez, bah, on se rend compte que le Monégasque fait faute, il me semble, sur Marcelo, une connerie comme ça, ou Diomandé, je sais plus. Mais il fait une faute avant, donc techniquement, ouais, du coup, techniquement, il y a faute avant, du coup, il n'y a pas penalty. Donc, ouais, tu vois, voilà, après, à vous de juger, mais bon, ça, voilà, moi, c'est comme ça que j'ai vu la chose. Donc, pour moi, tu peux dire ce que tu veux, mais il n'y a pas, au final, il n'y a pas eu penalty. Donc, en fait, il y a eu une erreur pour chacun de chaque côté. Donc, au final, bon, ça s'est égalisé. Après, vous avez égalisé, voilà. Faut le dire, hein, Monaco, je dis pour Monaco, pour moi, vous ne méritez pas forcément de perdre ce tour, vous méritez même quasiment pas de perdre. Même si, franchement, en deuxième mi-temps, on vous a pas vu, faut le dire, en deuxième mi-temps, on vous a carrément pas vu. Alors, on vous a eu quelques fois. D'ailleurs, Lopez a fait une bonne sortie, c'est tout ce qu'il a fait dans le match. Mais à part ça, on a été, comme je trouve, plus dominant dans cette seconde période, même si on n'a pas vu un grand OL. Hein, franchement, Lyon, comme Monaco, nous a surtout. Je trouve que Monaco a pas donné le même rythme qu'ils nous ont donné dans ces derniers matchs, quand même, je trouve. Enfin, bref, quand j'ai vu les jouer en Ligue 1, je trouve que c'était plus intensif, mais bon. Et puis après, ça s'est entré à la 87e minute. 87e minute, oui, 87e minute, où tu dois attendre la 87e minute pour faire rentrer Guimaraes chez Cherki. C'est quand même grave. Non, là par contre, j'ose un peu le ton, mais c'est quand même très grave. C'est très très grave ce qu'il a fait. Garcia, tu es un assassin. Tu es un assassin. Comment déjà, moi, je leur dis, je me répète, je sais pas combien de temps va durer le débrief, je suis désolé, mais les gars, Guimaraes sur le banc, mais t'as vu la gueule de Mendes depuis 5 mois quand même, genre, Guimaraes, il doit commencer le matin, midi et soir sur le terrain. On l'a vu les gars, vous avez vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 6-7 minutes, Guimaraes, les gars, il a fait plus, et même Cherki qui a remplacé Toko, pareil, Toko lui ça va être sur le manche jusqu'à la fin de saison, voire même dans la réserve s'il faut. Ces mecs-là, tu vois, ils doivent non seulement aller en réserve, et les deux autres là qui sont rentrés, Cherki, qui a marqué le but, voilà, peut-être que Cherki lance peut-être enfin sa belle histoire d'action, je sais pas, on verra bien, on va pas s'enflammer, mais ce soir, le but qu'il nous met, c'est un but vraiment qui fait du bien, et qui est pour le message, on va dire, je sais pas comment on va dire, pour l'histoire qui est beau. Franchement, franchement, je suis super heureux. Et j'aimerais aussi, ouais, donc voilà, j'en parlerai après de ça, mais voilà. Quand je vois l'entrée de ces deux joueurs en 6 minutes, ils ont apporté plus que les deux autres dans le match. Voilà. Et le pire, vous allez voir que là, je vous l'annonce tout de suite, face à Lorient, il y aura qui jouera Mendes Cornet. Ça, on le sait, c'est obligé. Donc, ouais. Mais les gars, le but en fin de match, mais je vous jure, j'ai sauté de mon canapé. Le but, je me suis dit, attends, il y a hors-jeu, c'est pas possible, il y a une connerie comme ça. C'est pas possible que ça nous arrive. Mais ça nous est arrivé. On a fait, faut le dire, moi je estime qu'on a fait un hold-up. Voilà, on a fait un hold-up parce que je pense pas que Monaco méritait de gagner, mais nous aussi on méritait pas de gagner. Pour moi, vraiment, le match nul aurait été le score parfait. Bah là, ça s'est pas passé comme ça, c'est le foot, j'ai envie de vous dire, hein, ça arrive. Hein. Combien de fois, nous, cette saison, on s'est fait punir parce que voilà, on a été en manque de concentration. Monaco, c'est ce qui s'est passé à Monaco. Et après, bah voilà, le match se termine. Et après, on a eu la belle bagarre, plus 3 cartons rouges, il me semble, en tout. Donc, un carton rouge pour De Sciglio. Très dommage, parce que De Sciglio, franchement, les gars, autant sur ses premières titularisations, même moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas forcément un très grand latéral rôle, De Sciglio.
Mais franchement, je préfère, aujourd'hui, je me rends compte que je préfère l'argent en fait de Giglio à Dubois. Parce que la différence d'un Dubois et des Giglio, c'est quoi laquelle? C'est que des Giglio, les gars, c'est un battant. Vous avez vu que la balle qu'il a sauvée sur la ligne, les gars, il allait chercher, il s'est déchiré pour aller la chercher. Et ça, j'aime ça. Tu vois, tout le contraire de la première période où nos joueurs ont été un mec comme Dubois ou des mecs comme Cornet. Ah oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé aussi du premier but de Cornet qui couvre comme un abruti. Je veux dire, même s'il n'est pas latéral gauche, Cornet, bordel de merde, je veux dire, ça fait quand même 1 an et demi que tu joues à ce poste-là à un moment. Je veux dire, à un moment, il a dû apprendre quelque chose entre temps. Bon, après, peut-être que c'est Garcia, on sait pas, c'est aussi possible, mais bon. Bref, une bagarre, on a senti vraiment chez les Monégasques, et c'est normal, hein, du seum, hein. Même nous, les gars, voilà, quand on a perdu contre vous, les Monégasques 2-0, on va pas se mentir, hein. La première période, on mérite de vous foudroyer. Normalement, vous devez repartir à la mi-temps avec 2-0. Au final, vous avez gagné, c'est vous qui avez gagné du coup, voilà, 2-0, on va dire. Vous êtes en demi-finale de la Coupe de France, c'est bien, vous avez encore la chance de choper un trophée. Malheureusement, je pense que pour vous, c'est la fin du titre aussi, du coup, parce que bon, Lille nous a privé du titre la semaine dernière, vous, malheureusement, vous êtes privé du titre par nous. Ça joue entre Lille et Paris. C'est comme ça, après tout peut encore se passer, on sait pas, hein, mathématiquement c'est pas impossible que voilà, Monaco, même Lyon, je pense qu'on gagne le titre, mais bon, je pense pas que ça arrivera, on va pas se mentir, je veux bien croire, c'est bon, tu vois, on a déjà vécu un rêve ce soir, je pense pas qu'on en vivra d'autres, mais bon, voilà. Écoutez, je voudrais passer au top et à mes flops, donc mes tops de paille, les gars. De paille, parce que de paille ce soir, tant je l'ai dit au début, mais j'ai pu lui taper dessus, mais ce soir, patron, il a posé ses coronesses. Quand il est comme ça, franchement, si Memphis, franchement, tu joues tout le temps comme ça, mais mec, Memphis, je dis pas que c'est franchement un mec qui est l'un des plus grands joueurs au monde, mais franchement, il peut faire de très grandes choses, Memphis Depay, quand il joue à ce niveau-là. Et franchement, moi, j'ai beaucoup de regrets de me dire que Memphis Depay, il est joué beaucoup avec des peintres autour de lui, quand même. J'aurais bien voulu vraiment voir les gars plus une connexion Memphis-Lacazette. C'est très dommage, ou même une connexion avec Fekir et tout, ça aurait été super intéressant, malheureusement, on n'a pas eu cette chance-là. Malheureusement, on a eu droit à la connexion Kelleher, Toko et Kambi. Ouais, c'est dur, hein, c'est dur. C'est comme ça, donc voilà, top de pareil, Guimarães, Cherki, les deux, parce que quand ils sont rentrés, ça a tout changé, on l'a vu en 6 minutes, ils ont été décisifs. Et petit top bonus, les gars, je mets De Sciglio, comme je dis, parce que De Sciglio, là, un bonhomme, pareil, il s'est sacrifié. Et même son match à Monaco, je me rappelle, les gars, il avait une attitude de bonhomme. Je suis très content en Coupe de France, je parle. Il avait une attitude de bonhomme, je suis très heureux. En flop, Garcia, je leur dis pour la 4ème fois ou la 3ème fois, va te faire enculer. Voilà, ce soir, je te jure que. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que voilà, sinon je vais m'énerver. Mendes, Toko, ces mecs-là, c'est plus possible. Je ne veux plus les voir de la saison. Et je vais même vous dire, je ne veux plus les voir jouer au club, ces mecs-là. Je veux qu'ils se cassent. Je n'en peux plus de ces joueurs-là. Je n'en peux plus. Et Cornet, pareil. Cornet, c'est pareil, ça part aussi. Pareil, flop bonus, Cornet, parce que Cornet, voilà, le premier but, c'est scandaleux de courir leur jeu comme ça. Le mec il s'est cru au basket, il lâchait pas son joueur, c'est incroyable, c'est. Ah ouais. Je sais pas combien de temps il dure le débrief, je pense que ça fait un petit moment, je vais l'arrêter là. Bon, on retient les 3 points, l'essentiel est assuré. On est heureux, on va pouvoir vivre encore, du coup c'est quoi, c'était la 35e journée, ça il me semble. Hein. Donc du coup il nous reste encore 3 journées les gars. 3 journées, il faut gagner tous nos matchs. Voilà, si on gagne tous nos matchs et que bon, Monaco gagne à la fin, tant pis, voilà. On fera les comptes en fin de saison, j'ai envie de vous dire. Mais au moins, les gars, je suis content de me dire qu'on va enfin vivre quand même peut-être une fin de saison, on peut espérer quelque chose, et voilà, c'est bien. On espère, qui sait, voilà, un faux pas de Monaco. Alors, ils joueront, il me semble, Reims. Alors, il me semble que Monaco va jouer Lens, et comme ça, sachant que Lens joue aussi la Coupe d'Europe. Enfin, ils vont jouer pour une place en Ligue Europa, donc ils peuvent les faire chier. Nous, franchement, je regarde qu'on a. Alors, nous, on a Lorient, certes, qui joue le maintien. Après, on a domicile, donc on est peut-être avantagé, on verra bien. Bon, je vais pas porter la poisse, parce que généralement, quand je dis ça, ça peut porter la poisse. J'espère, les gars, réellement qu'au final ça va bien se terminer pour nous, parce que franchement, une place avec des champions, ça nous ferait beaucoup de bien, surtout par rapport à la Coupe de France qu'on a perdu, le titre qu'on ne pourra pas gagner. J'espère vraiment qu'on sera en Ligue des Champions l'année prochaine, et voilà, j'espère vraiment que si on est en Ligue des Champions, que dès la saison prochaine, on fait un grand ménage, qu'on dégage tous ces joueurs de merde, tout ce staff de merde, et surtout cet entraîneur de merde. Voilà, parce que c'est plus possible. Et j'espère vraiment qu'on va repartir sur de très grandes choses. Mais bon, c'est pas terminé, il faut finir cette saison avant tout, et voilà. Bref, ça fait un moment que je parle comme je dis. Du coup, on se retrouvera, je sais pas quand on joue. Il me semble qu'on joue soit samedi, soit dimanche prochain, c'est pas vendredi, c'est j'en suis sûr. Contre Lorient à domicile, donc on se retrouvera pour le débrief de ça. Et j'ai envie de vous dire, allez les Gaunes, et on espère, les gars, décrocher cette place en Ligue des Champions. Parce que l'OL, qui sait, l'OL fait des choses dingues, l'OL fait des dingueries, mais l'OL est incroyable. Bref, je dis pas le mot de la fin, je dis de la merde, mais bon, c'est comme ça. Allez, à plus. Bonne soirée à tous.